Y'a pas péno avec des coups de gueule, des coups de sang, des joueurs incompris ou même rejetés. Y'a pas péno spécial mal aimé du foot. Avec Luis Fernandez et Bruno Solo, avec Didier Roustan et Johan Micou. C'est la première mi-temps de ce Y'a pas péno spécial mal aimé. 3 questions par équipe. À chaque question, 3 propositions A, B ou C. Chaque bonne réponse vaut 1 point. Attention messieurs, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. On commence avec l'équipe Calimero, Luis Fernandez, Bruno Solo, qui a remporté le coup d'envoi avec une interprétation magnifique du mal-aimé de Claude François. L'un des plus grands mal-aimés du foot, c'est David Ginola, bien sûr. Un peu trop magnifico et un peu trop coupable sur un centre mal maîtrisé face à la Bulgarie. Mais ce terrible soir de novembre 93, à qui David Ginola a-t-il tenté de faire une passe sur la pelouse du Parc des Princes? À ce mec-là, réponse A. À ce mec-ci, réponse B. Ou il a tenté de faire une passe à ce mec-là, réponse C. Émile Kostadinov. Est-ce que vous avez une idée? Le problème, c'est que c'est sur un coup de pied arrêté sur le côté droit. J'étais au stade ce soir-là. Je pense que c'est Jean-Pierre Papin qui est dans la... Qui est certainement Vous pensez que c'est Jean-Pierre Papin? Non, non, c'est pas Jean-Pierre Papin. Mais les deux ont joué ce match-là. Alors, un qui est sorti. Non, mais parce que je sais que très bien qu'il y en a un. Les deux ont joué, il y en a un qui est sorti et qui a été remplacé. Alors, attendez. Non. Quelle est votre réponse? Quelle est votre réponse? Est-ce que c'est Canto? Est-ce que c'est JPP? Est-ce que c'est Costaner? C'est Cantona? Non, il a dit Cantona et Cantona est une bonne réponse. Bien joué. Et Jean-Pierre Papin, il avait été remplacé par qui? Jean-Pierre Papin avait Il a été remplacé par qui, Jean-Pierre Papin? avait été remplacé par... Par Ginola. Par Ginola. C'est Gino qui remplace JPP. Et ensuite, il fait le sens. C'est bien joué. Ça fait 1-0 pour l'équipe Calimero. Question pour l'équipe tête de Turc, Didier Roustan, Johan Micou. Les vrais mal-aimés du foot français, on va pas se mentir, ce sont les arbitres. Question simple, lequel de ces arbitres de Ligue 1 n'a jamais arbitré en Coupe du Monde? A. Clément Turpin. Ça, c'est pour toi, ça. B. Marc Bata. Ou C. Jean-Michel Aulas, qui lui arbitre des matchs, mais pas en Coupe du Monde, plutôt en Ligue 1. En Ligue 1. Allez, facile, réponds vite, dépêche-toi. Jean-Michel Aulas. Je dirais la C déjà. Bon. Jean-Michel Aulas. Alors, c'est pas en Coupe du Monde. Attention, c'est en Coupe du Monde. Turpin, il n'a pas arbitré en Coupe du Monde. Je suis pas sûr. Ah, il n'a pas arbitré en Coupe du Monde. Alors, vous dites? J'ai un doute sur Bata. Je sais pas ça. Je dis Bata et Turpin. Vous dites Bata et Turpin? Je pense que Bata, il a peut-être arbitré. Et c'est une mauvaise réponse. Ben non, c'est Clément Turpin. Bata, il a arbitré des matchs de Coupe du Monde. 98. Mais souviens-toi. 98. Non, Turpin n'a jamais arbitré. Turpin n'a jamais arbitré. Turpin n'a jamais arbitré. Bata, Coupe du Monde 98 et Turpin jamais. Non, Turpin, ça fait 0. c'est sûr. Ouais, ça fait devenu c'est long. Troisième. La route est longue. Non, mais par contre, quand tu donnes la réponse, laisse-la moi valider quand même. Parce que là, tu as donné la réponse. Eux, ils vont être bons. Toi, tu as dit à l'équipe du soir. Sache une chose, il faut aussi déstabiliser sur Bien sûr, évidemment, Louis. Là, il y a du métier. J'ai joué dans ce rôle de il y a un peu d'expérience. Parler, discuter avec les arbitres. Les gens arrivent à suivre là quand on parle tous Non, c'est juste pour savoir. Troisième question, elle est pour l'équipe Calimero, Luis Fernandez, Bruno Solo qui mène 1-0. On parle d'un autre mal-aimé du foot, Hatem Ben Arfa. 2014, écoutez bien, Ben Arfa jouait en Angleterre à Hull City. Et lors d'un match, son coach décide de le sortir au bout de 35 minutes seulement. Mais pour quelle raison? A. Ben Arfa avait moins couru que son propre gardien de but. B. Ben Arfa avait moins couru que le défenseur qu'il marquait. Ou C. Ben Arfa avait moins couru que son ombre. Et c'est quand même pas si facile. Avait moins couru que le défenseur qui le marquait. Oui, qui le marquait. Le défenseur qui le marquait. Ça, c'est la réponse B. Oui, il est attaquant, donc il est le défenseur qui le marquait. Ben Arfa avait moins couru que son propre gardien de but, ce qui sont quand même... Oui, mais c'était sûrement une boutade du... C'est une déclaration d'après-match par... Non, ce sont des faits qui sont avérés. Ça a été calculé. Ça a été calculé. C'est pas possible. C'est pas possible. Au poste d'attaquant, même s'il est en pivot, comme ça, il peut pas courir moins que le gardien de but. J'ai envie que le défenseur qui le marquait. Remarque, en même temps, c'est normal qu'un attaquant... Non, là, ça va être le gardien de but, du coup. Le gardien de but? C'est une bonne réponse, le gardien de but, bien joué. Ben Arfa avait moins couru que son propre gardien de but. Je pense que ça a été une déclaration de Steve Bruce, l'entraîneur, machin, et après... Ça fait 2-0. Quatrième question, elle est pour l'équipe tête de Turc, Didier Roustan, Johan Micou. Il est le mal-aimé numéro 1 du foot français. Superstar au Real Madrid et persona non grata en équipe de France. Alors, c'est pas Julien Faubert, c'est Karim Benzema, bien sûr. Savez-vous quel record détient Karim Benzema?
il est le meilleur buteur français de l'histoire? A, de la Ligue des Champions, B, de la Liga, ou C, de l'équipe de France, mais à FIFA 19 sur PS4? La Liga. La Ligue des Peut-être C, peut-être la C. Alors, meilleur buteur français de l'histoire en Ligue des Champions, meilleur buteur français de l'histoire en Liga, ou de l'équipe de France sur FIFA? Alors, la Ligue des Champions, oui. Ligue des Champions, oui. On est d'accord, oui. Et la Liga? Non, mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a eu un Français qui a claqué plus que lui en 10 ans? Bon, moi j'estime que le temps est passé, je veux bien être mais gentil. Bruno, je vais vous dire une bonne chose. I never been traité de la sorte. J'ai bossé avec les plus grands, j'ai jamais vu ça. Vous avez totalement raison. Exactement. Il faut donner sa réponse. Il faut donner une réponse là maintenant. Ils ont pris 5 minutes tout Non, on n'a pas pris 5 minutes. Donc t'as une notion du temps qui est très bizarre. On dirait du Ben Arfa. Oh, l'émission mauvaise foi. L'enfer des mecs. Ah, j'en ai vu, mais des enclumes. Mais alors des comme ça. On va dire Ligue des Champions et Liga. Les deux. Mais parce que bien joué, c'est une bonne réponse. A et B. Meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions avec 60 buts devant Thierry Henry, 51. Meilleur buteur français de l'histoire de la Liga avec 136 buts devant Antoine Griezmann avec 120 réalisations. Bien joué. Réduction de l'écart au score 2. Cinquième question dans la catégorie mal aimé. Olivier Giroud figure lui aussi en très bonne place. L'attaquant de Chelsea a pourtant reçu quelques distinctions dans sa carrière. C'est d'autant plus injuste. Il n'a pas été que champion du monde. Qu'a-t-il remporté également? A, le prix Puskás. B, le prix de joueur le plus sexy de l'année. Ou C, le prix Benzema, récompensant l'attaquant français le plus décrié après Karim Benzema. Alors le joueur le plus sexy, ça je m'en souviens. Il l'avait même reçu avec beaucoup d'humour, etc. Ouais. Il avait dit quelque chose. Le prix Puskás, c'est quoi? C'est quel? C'est sur quel poste? Dernièrement, je l'ai entendu ce prix Puskás. Le prix Puskás, c'est un prix technique. Puskás, c'est le prix technique. On ne peut pas laisser. Non, ça suffit. C'est le prix Puskás. Tu n'es pas obligé de décliner. C'est le prix Puskás. J'entends cette contestation. Non, mais tu vous n'écoutez pas ce que je dis les deux ou quoi? J'ai dit le prix sexy de l'année. Je sais qu'il l'a reçu. Et je demandais qu'est-ce que c'était que le prix Puskás. C'est ça qu'on va faire comme vous. Vous en avez pris deux. Je vais prendre deux. Je prends A et B. A et B, le prix Puskás est le prix du joueur le plus sexy de l'année. Excellente réponse de Luis Fernandez, bien joué. Le prix Puskás, me disait Luis, c'est le plus beau but de l'année. C'était en 2017. Le Scorpion. Scorpion avec Arsenal face à Palace. Vous regardez pas le football. Mais on le sait depuis 10 minutes que vous êtes là encore à discuter. On le sait, c'est le truc le plus simple de la terre. On rappelle les scores pour parler de Eh bien, les scores, ça fait 3-1 pour vous, mon cher Paul. Évoquons enfin l'un des joueurs français les plus mal aimés de ces dernières années, c'est Mathieu Valbuena. Souvent moqué pour sa petite taille, son fameux surnom Petit Vélo ne l'a pas vraiment aidé. Mais d'ailleurs, qui est à l'origine de ce surnom? Est-ce A, Éric Guéretz, B, Didier Deschamps, ou C, Xavier, vendeur vélo chez Decathlon? Allez, nous, on va pas mettre 2 heures. Ouais, vas-y, non mais vas-y, je te la laisse. Guéretz. Éric Guéretz. Vous êtes sûr que vous voulez pas prendre un peu de temps? Non. Didier, t'es sûr? Certain. Tu vas pas me dire... Si tu me dis que c'est Deschamps... Alors, si tu me dis que c'est Xavier, tu vois... Non, c'est Xavier, le vendeur vélo de Decathlon. Ouais, là... D'ailleurs, toi, j'ai un petit vélo. Là, il nous faudra des preuves. Non, Éric Guéretz. Sûr? Mais oui. Sûr, certain. Et c'est une bonne réponse. Bien joué. 3-2. Voilà le score à la fin de cette première mi-temps. Tu vois, te mettre à c'est l'équipe Calimero, Luis Fernandez, Bruno Solo qui mène au score.